La pauvreté généralisée, le climat aride et l'économie essentiellement agricole rendent le Niger particulièrement vulnérable au changement climatique. C'est pour faire face aux besoins et préoccupations urgentes et immédiates résultant des effets néfastes des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables dans la perspective d'un développement durable et de lutte contre la pauvreté que le Niger a souscrit à la plupart des conventions internationales sur l'environnement dans l'esprit de l'agenda 21 et a adhéré aux objectifs du millénaire pour le développement en vue d'un développement durable et de la réduction de la pauvreté. C'est pour répondre à toutes ces préoccupations majeures que l'État nigérien décida de créer en janvier 1996 le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, qui a plusieurs missions. Ce Conseil national de l'environnement pour un développement durable, qu'on appelle communément CNEDD, a pour mission, en relation avec toutes les parties prenantes, d'élaborer, de coordonner la mise en œuvre et d'évaluer le plan national de l'environnement pour un développement durable, donc le PNEDD. Cette structure, donc, qui est le CNEDD, assure également le rôle de point focal politique national du suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des conventions postérieures. Donc c'est à ce titre que, à l'instar des autres pays les moins avancés, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le Niger a élaboré en 2006 le programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique, communément appelé PANA, avec l'appui financier et technique du programme des Nations Unies pour le développement à travers un financement obtenu, disons, par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, disons, PANA, le Niger a élaboré en 2008, toujours avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, donc qu'on appelle donc le PNUD, à travers un financement donc, du FEM, ce projet qu'on appelle communément PANA, mais dont la dénomination exacte est projet de mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des secteurs de l'agriculture et de l'eau face au changement climatique. Il faut dire que l'objectif primordial de ce projet est de renforcer la capacité d'adaptation au changement climatique des secteurs de l'agriculture et de l'eau. Donc à cela, il consiste à mettre en œuvre des mesures d'adaptation pilotes pour permettre d'accroître la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la disponibilité disons, de l'eau. Donc ce projet, il faut le préciser, est placé sous la tutelle du secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable et dispose d'un comité national de pilotage qui est présidé par la secrétaire permanente donc, de la SDR. Il intervient présentement dans 8 communes du pays. Donc c'est de 8 communes qui ont été identifiées comme étant les plus vulnérables face aux effets disons, néfastes des changements climatiques. Il s'agit premièrement de la commune rurale d'Adebisnat dans le département de Tchiro, la commune rurale de Chetimari dans le département de Difa, la commune de Louga dans le département de Louga, la commune rurale de Rumbu dans le département de Dakoro, la commune rurale de Kaou dans le département de Chintabara, la commune rurale de Tondikiwindi dans le département de Walam, la commune de Tanot, donc dans le département de Tanot, enfin la commune Niamey 1, donc au niveau de la communauté urbaine de Niamey. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Niger a reçu en fin 2009 du Fonds de l'environnement mondial FEM à travers le PNUD un financement pour la mise en œuvre du programme d'action national pour l'adaptation au changement climatique PANA. Le projet PANA, Programme d'action national d'adaptation, consiste à mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour accroître la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la disponibilité de l'eau. Le projet mis en œuvre des interventions prioritaires du PANA a démarré ses activités terrain en juin 2010 au Niger et a pour objectif le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation au changement climatique
du secteur de l'agriculture et de l'eau. Afin d'évaluer la production des semences et pour une bonne visibilité, une mission de suivi et évaluation des activités terrain du projet PANA Résilience a effectué des visites des sites pilotes dans les 8 communes identifiées comme étant les plus vulnérables au Niger. Les principales activités du projet sont entre autres la vulgarisation des semences de variétés résistantes à la sécheresse, la réalisation d'essais en milieu paysan pour établir la résistance d'autres variétés sur chacun des sites d'intervention du projet, la stabilisation du sol, des zones pastorales par la construction d'ouvrages, conservation des eaux, des sols et défense et restauration du sol, la plantation d'arbres et les semis d'espèces fourragères résistantes à la sécheresse, la création et le renforcement de comités de gestion des activités d'utilisation des terres et la formation de leurs membres, le renforcement des capacités institutionnelles en matière d'intégration de la dimension changement climatique dans le plan de développement locaux et les stratégies nationales. Le projet PANA Résilience, en partenariat avec l'INRA, a procédé à la sélection des semences. Ainsi, 2 variétés de mil ont été choisies sur la base de leur précocité. 3 variétés de niébé, compte tenu de leur qualité en précocité, en production de fans et de graines, ont été sélectionnées, ainsi qu'une variété de sorgho Motamaragi. Nous avons essayé d'introduire des variétés les mieux adaptées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre du changement climatique. C'est ainsi que nous avons amené 3 cultures, donc les semences de 3 variétés. Premièrement, nous avons amené le mil, et deuxièmement, on a amené le sorgho. Le sorgho, on a amené une variété qu'on appelle la Motamaragi. Et on a amené 3 variétés de niébé, la TN 578, une KVX et une IT. Cette mission a pour but de venir voir sur le terrain ce qui se passe et évaluer le comportement de nos différentes variétés qu'on a amenées dans ce milieu. Moi, ma première impression, sincèrement, c'est une impression de satisfaction. La satisfaction au point de vue comportement des variétés qu'on a amenées. Principalement, toutes les cultures se comportent au mieux. Deuxièmement, ma satisfaction, c'est à l'endroit des producteurs. La plupart des producteurs ont bien entretenu quand même le terrain. À Issari, commune de Chetimari, première étape de la mission, les producteurs, pilotes ainsi que les techniciens de l'agriculture témoignent de la réussite des essais. Projet PANA Sanjiro Kasuni Sakuna Ngalui. Kala ya kuya diyo ya cinna. Lalle Kasuni da ruyana, surodun asuni yana awo Kasuni donna. Kan ngala rola dun ci dibe asuni ruyana. Awo koro gnala leji wala dun de asuni yana surodun kirma Kasuni donna kalkallo leji da ruyana ngoni yana. Karni ngoni yana ya kirma man amfani du kuro badini yana. Et Dieu merci, la comparaison est vraiment épatante parce que vous avez ici, nous sommes dans un champ de mil traditionnel et vous pouvez voir les épis telles qu'elles sont. Et donc, c'est des épis qui, dans l'habitude, ça ne dépasse jamais 3 grammes. C'est quand ça réussit, ça donne 3 grammes. Ça, on a fait des pesées, c'est toujours comme ça. Bon, le mil Sosat qu'on a visité tout à l'heure, vous avez vu, déjà vous avez l'impression qu'on peut avoir 10 grammes par épi. Et puis, la particularité c'est que ces mil ont été sémés presque le même jour. Faisant partie des priorités du projet, la récupération des terres à Tamalolo a suscité la réaction de ces paysans. Babu komai, babu alama haƙƙi. To da aka zo aka gina, sai mu can gare mu ci muke aikin banza ne ake. Ba mu yi tsammanin ya yi amfani haka ba. Wurin nan tun da muka zama na wani wurin bai taɓa hudda haƙƙi ba, nan ake idi ma. Sai aka zo aka kawo ciyawa aka ba mu shifka. Muka shifka muna dariya, muna ci a ciyawa take shifka a nan ƙasar ta huto. Mun mai da abin kamar annashuwa. To sai da ya huto yanzu aka ka itace muka shifka. To abin yanzu kaga yadda ya burge mu, yanzu ba mu kiba nan ma inda ana komawa baɗi ma a ƙara mu aneniya. Zone essentiellement pastorale,
Aderbi Senat a constitué la troisième étape de la mission. Suite aux fortes précipitations enregistrées dans la localité, certaines banquettes n'ont pas pu résister et ont cédé aux eaux de ruissellement. Néanmoins, les ouvrages ont été appréciés par les paysans et les volontaires des Nations Unies, dont le rôle est d'appuyer et de conseiller les bénéficiaires. Mun gode ma Allah, mun gode ma nan projet kenan fana kenan shine ya taimaka mu ya zo an muka yi wannan banket kenan. Barakallah bismillah. Ga itace sun fara wannan fito ga tawa kuma ya fara. Gashi nan ko ina an yi cikin fakon nan, di ba fakon na kai da kanka. Nan zuwa da gaba ina tamma kuma shekara 3 ko 4 nan zaka tar da wurin nan duka ba za ka samu wuri ba. Les résultats aujourd'hui, on a eu une bonne pluviométrie, merci, et qu'aujourd'hui, ces espaces récupérés ont été ensemencés, ont été plantés. Aujourd'hui, il faut voir les résultats là, les animaux peuvent pâturer. Ça complète en tout cas le pâturage qui est abondant cette année, heureusement. Le PANA, c'est un projet d'actualité. Nous avons des ambitions. Je crois qu'avec la motivation qu'on a, avec nos partenaires, nos autres partenaires vont nous aider à accomplir la mission. Dans la localité de Sakabal, 4e étape de la mission, des variétés de mil, sorgho et niébé ont donné des résultats très satisfaisants, comme le témoignent les producteurs et productrices. Mun ka shabka shi ne yanzu anda suka ba mu shi iri suka zo su gani to mun zo tsakar gona sun gani kuma mun yi murna wannan iri irin yadda ya kamata wanda suka kawo mana wannan canjin yanayi sun kyauta mana saboda mun ga abin da bamu taba gani ba wanga hatsi mun shabka hatsin mu can da irin namu ya kwa 20 muka shabka wanga gashi shi wanga kwana 65 yau gashi muna cin shi kuma ya yi tsaba irin wanda bamu zato kawai shi wancan namu hatsi kwari. Je fana ta kawo mana irin wanga waken. Bambancin shi guda ne, shi muna ga kamar shina da zahi kuma shina da ɗaya da yawa. Wanga wake shi muka so ba mu san wani wake in ba shi ba. Gona ta nake ta da ma iya wagga ita ce mai gaugawa waccan tamu tana da diwa. À Eduk, zone agro-pastorale, la réalisation des travaux de récupération des terres ainsi que la plantation des arbres ont été bien exécutés à la grande satisfaction des producteurs et du volontaire des Nations Unies. الحمد لله هذا تغسوا هذا انت دي مصند غورس مصند بنكتة اقل غورس يلدا المصدا يشي بندش كندا ايش كان وين نقرو دم دكتن نقرنيتنا صوفت مجاسة غورس زي جندرغن زنزوارة تانوس دارة تبارك الله والحمد لله كان الشغلانات قابانات ناري مواصرتين الزنات قافوا دا تبارك الله هو دوك مدك الخرغاس فلا سر ودانا تورتقا نقام يدنا كاسا نتاكو نيجيريا ليبيا الجي مشان مرد الحمد لله. De manière générale, on est satisfait de ce qu'on a vu. Et au niveau des sites de récupération des terres, on nous a évoqué un problème, celui du gardiennage. Là aussi, une solution a été trouvée. Bientôt, on aura un gardien qui sera mis en place. Donc, on remercie toute l'équipe de la mission pour ces déplacements combien difficiles. À Badako et Tondi Kwindi, la conception des banquettes a constitué pour les femmes de ces deux localités une source de revenus leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. Ce qu'il y a à saluer premièrement, c'est la forte participation des femmes sur ce site. Parce qu'on a plus de 97% de participation des femmes et on a un objectif de 420 banquettes qui correspondent à 70 hectares. C'était une zone vulnérable. Donc les gens ont utilisé ces retombées-là pour payer des manger. Ils ont utilisé pour traiter des enfants. Les femmes se sont habillées et ça coïncidait avec le mois de carême. Les gens se sont vraiment retrouvés. Les femmes aussi étaient très enthousiasmées. Il y a une femme même qui a déclaré qu'elle n'a jamais détenu 15 000 francs en main. Depuis sa vie ici, c'est pas sur ce site-là, à travers les catch forward que nous avons organisés. Zamwati din harai gono wa kashin do songo
Par rapport à ces activités, il y a la récupération des terres. Par rapport à ces banquettes, elles sont réalisées sur 3 plateaux de 70 hectares en tout. La population est très satisfaite des récoltes, surtout parce que ils ont apprécié le fait que le mil, par exemple, a poussé rapidement. La quantité sera meilleure et la qualité aussi. Ayadi yangoga aigini abad banduwana wani abad banduwana zama matakan iri ni banduwana irgin kandum wane si dunguno yiddum lokaci wadin do ga bata da yaki ne wallahi kai diya alhamdulillah iri kai diya boli gumo dunguro kiddon gidan kamata projet den wallahi borai wo i haida zamini labaran din dimat ki te dunguro dan bata im sahan sugumor ker gumo e irna haremo henora nirgadan wayne mo wani nirga ka heno gagadan yana gamat kan wayne kango wani aga hay henora wono sahiyadi. À Soudouré, dernière étape de la mission, à part quelques attaques de chenilles sur les milles, le producteur et les techniciens s'accordent à dire que le PANA Résilience est un acquis qu'il faut pérenniser. Amone dumo kangara no shi aran no shi no daga ne dia wo kan ai gorga dan de shi woni dumo bai ifayan kagati aga wasun da wo kan gore shi afo yinka agura ga kanu borse gabbisa wo kan gore shi o yin ko kunne bayaga ba na bore no nin non da gane limi dan ga goy inda goy mo iri ma goyo kani zamiri wo isi dumi zo dumo bai da man tingai kan kanda dunguri hanno ki kande dunguro agonde moduma hanno ag wasumu iri wo iddiya moduma porra dumo ka kande se aga bori ga bisiri iddumo kirgo ga dan wati dumino kan ag wasu gumo dando kai di hanno aga modan aga kasu agonda albaraka dadu goyke kande. Tout ce que ici le projet PANA a pu faire, c'est pour pouvoir tout simplement répondre à une des préoccupations de l'agriculture nigérienne, c'est-à-dire la production de bonnes semences, donc des semences améliorées de qualité pour pouvoir booster le secteur agricole. Nous allons donc essayer de vulgariser à grande échelle. Bien sûr, c'est des producteurs pilotes que nous avons pu choisir de la commune, une de Niamey, ensemble dans le village de Soudouri. On peut même inviter d'autres projets à faire de même. Le responsable de la mission tire ici les leçons des différentes visites effectuées sur le terrain et parle des perspectives du projet. Dans l'ensemble, les activités donc, relatives donc, à cette diffusion donc, de semences et tests de semences donc, agricoles et mises adaptées ont donné à la satisfaction donc, globale de la population, puisque nous avons constaté que la population elle-même a fait donc la différence entre leurs semences qu'ils utilisent antérieurement, qui sont complètement dégénérées, et seules réussies par les projets donc PANA Résilience, qui à leur donc appréciation a été des semences précoces, parce qu'ils ont pratiquement semé vers le mois de juillet, certains même c'est vers la fin du mois de juillet. 50-60 jours après, ils ont déjà les résultats qui étaient là. Ils nous ont montré ça, c'est visible, c'est palpable à leur satisfaction. On a posé quand même des questions par rapport donc au stockage. On a quand même relevé le respect, en tout cas, des consignes données par les services de l'agriculture et de l'élevage, ce qui concerne surtout les niébés, où ils n'ont pas mélangé en tout cas les 3 catégories de niébés qui sont la KVX, la IT et la TN. Maintenant, on a d'autres activités aussi sur le terrain, c'est notamment la récupération des terres donc à but pastoral qui concernait 5 de nos 8 localités. Là aussi, il faut souligner que les travaux sont presque à la fin, en tout cas de l'ensemble. Nous avons trouvé des sites complètement ensemencés où la population quand même se réjouit en tout cas de la façon dont ça a pallié les difficultés en tout cas de l'année, surtout on connaît l'année 2010, c'était une année quand même de crise alimentaire.
voyez-vous, donc des activités de ce genre-là qui commencent au mois de juin. Les populations donc, qui travaillaient avaient de quoi donc, survivre. Et tous les sites sont ensemencés, à l'exception quand même d'un seul site où il y avait un problème de semences donc fourragères qui n'y était pas, c'est le site de Loga. Maintenant, il s'agit pour nous de voir comment vite procéder donc à l'achat, au stockage, disons au conditionnement, au stockage donc de ces semences agricoles. D'autres activités aussi sont en cours de réalisation, c'est notamment la formation donc, phytosanitaire donc, qui est même en fin, presque en fin de l'exécution. Nous avons une autre formation, disons une mission d'identification et d'information des collecteurs de semences fourragères. Cette mission donc, est en cours actuellement. Elle va aussi identifier ces collecteurs-là et les former, en tout cas pour que nous disposions des collectes de semences fourragères les mieux adaptées. Nous avons des zones en tout cas sujettes à une érosion, donc forte érosion hydrique, notamment des coris. Ils sont en train donc, de s'éroder. Donc le PANA a prévu quand même une étude qui va permettre de traiter les berges de ce coris actuellement. L'étude est en cours. C'est-à-dire que nous avons une panoplie d'activités à faire. Et, de tout cela, ce que je dois dire, il va falloir que nous capitalisons toutes les réalisations qui ont été faites. Au vu des résultats positifs obtenus dès la première année de son démarrage, le projet PANA Résilience est une initiative à soutenir par tous.